Bonsoir frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes très heureux d'être là ce soir. Moi c'est l'évangéliste Thuram Kassongo, votre humble serviteur. J'ai béni Dieu qui nous permet de poursuivre ces programmes et d'enseignement. Je salue la présence de Mama Wiva Kalombo à partir des États-Unis, mon frère Domi Kaba, Daniel Bongwa à partir de Val, en Afrique du Sud. Oh, brother Jacob, shalom. I welcome you today in the presence of our God. Je salue la présence du pasteur Jean-Claude Ndagano. Bien-aimé, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour ces voyages que nous avons commencés ensemble et nous cheminons correctement par la grâce de Dieu. Je peux voir ce que le Seigneur est en train de faire et je célèbre son nom. Alors, de partout où vous êtes, je vous prie, veillez en ces moments ici, avant que nous commencions. Bonsoir Mehdi Vedozo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis, invitez vos amis à suivre parce que la leçon d'aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre d'Apocalypse, comme l'intitulé le montre là. Nous allons voir aujourd'hui le verset 1 jusqu'au verset 7 avec une profondeur inédite. Et par la grâce de Dieu, nous allons éclairer par rapport à beaucoup de choses. Alors, invitez les amis. Donc, nous sommes, comme je le disais, dans notre programme d'étude du livre d'Apocalypse. Comme vous pouvez le lire sur la fiche là, la révélation de Jésus-Christ. Et c'est important en ces moments de connaître ces choses. Donc, nous continuons dans notre programme. Hier, nous avons vu les premiers chapitres de ces livres, comment Christ a expliqué comment il s'est présenté à Jean, comment Jean a décrit le Christ avec beaucoup de détails et de précision. Et nous étions bénis hier. Alors, comme il y a beaucoup à dire, on commence directement notre leçon. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Et vous allez constater, comme je l'avais dit la fois passée, prenez votre Bible avec vous là où vous êtes. Parce qu'il est écrit, heureux, autrement dit bénis, sont ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent les paroles de cette prophétie. Donc, le fait simplement de lire apporte une bénédiction. Le fait d'entendre tel que vous êtes en train d'entendre vous apportera une bénédiction et le fait de garder vous apportera une bénédiction. C'est pourquoi je vous prie là où vous êtes, prenez votre Bible et nous allons les lire ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 d'Apocalypse. Et je les répète pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, l'Apocalypse veut dire révéler. Donc le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre de mystères cachés, mais plutôt un livre de mystères révélés, dévoilés. Et c'est pourquoi nous essayons maintenant de faire l'effort pour dévoiler cela aux enfants de Dieu. Et le diable a combattu ces livres d'Apocalypse parce que c'est les livres qui nous étalent la succession des événements du passé, présent et à venir. Et si quelqu'un connaît cela, il va marcher de manière éveillée et il saura déjouer les tentations du diable. Et c'est pourquoi le diable a voulu rendre ces livres un livre un peu mystérieux, que les gens aient peur, que les gens le trouvent compliqué, alors que c'est un livre qui n'est pas aussi compliqué que cela parce que c'est un livre de révélation. Alors, le chapitre 2, comme vous le savez, introduit avec les lettres qui sont écrites aux églises. Alors, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un apôtre écrit une lettre à une église ou à un individu, cela est appelé épître. On dit épître de Paul aux Corinthiens, épître de Pierre, épître de Jean. Alors, Paul a écrit en tout 14 épîtres. Il a écrit 13, parce que les livres d'Hébreu ne lui est pas tellement attribué. 13 pratiquement, plus Hébreu, 14 épîtres. L'apôtre Jean a écrit 3 épîtres. L'apôtre Pierre a écrit 2 épîtres. L'apôtre Jacques a écrit un épître et Jude aussi a écrit un épître. Alors, chaque fois qu'ils écrivent des lettres aux églises ou bien aux individus, on dit épître de Paul à ceci. Mais c'est Jean qui est en train d'écrire le livre d'Apocalypse, mais on n'a pas appelé le livre d'Apocalypse épître de Jean. Parce que
l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, c'est l'épître de Jésus-Christ à l'Église. Vous comprenez? Et c'est à partir du chapitre 2 que nous voyons vraiment que ce sont des épîtres de Jésus. Donc, l'épître de Jésus à l'église d'Éphèse, l'épître de Jésus à l'église de Smyrne, c'est Jésus qui écrit les épîtres. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre des épîtres de Jésus. Et si nous donnons autant d'énergie à enseigner les épîtres de Paul aux Corinthiens, les épîtres de Jean, les épîtres de Paul aux Éphésiens, ainsi de suite, nous prenons les leçons qui sont là-bas, nous appliquons à l'église d'aujourd'hui. Nous devrions prendre beaucoup plus en considération les épîtres de Jésus à son église. Comme nous avons dit là-bas, la fois passée, ceux qui n'ont pas suivi depuis hier, je vous recommande de retourner dans la leçon précédente, après cette vidéo, de suivre. Et vous allez comprendre cela. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre très, très, très important. C'est l'épître de Jésus à son église. L'épître de Jésus à son église. Alors, ces épîtres sont adressés à l'église comme un tout, mais c'est adressé aussi à une église particulière. C'est aussi adressé à un individu. Donc, nous avons des leçons à tirer. Et le Seigneur Jésus-Christ, quant à lui, il écrit ces 7 épîtres à son église. 7 épîtres. Donc, nous avons 7 épîtres de Jésus. Ce sont les épîtres les plus importants. Mais, malheureusement, le moins enseignés. C'est pourquoi nous allons prendre le temps d'étudier les épîtres de Jésus-Christ à l'église. Amen. Alors, j'aimerais que chacun de nous, pour ce soir, qu'il prie, afin qu'il nous soit écouté ce que dit l'Esprit et de les retenir. Parce que vous allez constater qu'à la fin de chaque épître, le Seigneur dit à celui qui a les oreilles qu'il entende. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Donc, il faudrait avoir des oreilles pour entendre. J'aimerais que pendant quelques minutes, que nous puissions prier pour que Dieu nous ouvre les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Et I greet you, Pastor Goodson Ranlel. You are following us, watching from India, Bangalore, I think. I think you are in Bangalore. May God bless you. Thank you for watching us. We are teaching in French. It is not English, but very soon I'm gonna start a new program. Very soon, yeah, I will start a new program in English, a teaching program where English people can follow and listen all the teaching that I'm giving also in French. May God bless you, Pastor Goodson Ranlel. So, prions pour que Dieu nous ouvre les oreilles. Nous prions, Seigneur Dieu, permets ce soir que nos oreilles s'ouvrent par le Saint-Esprit afin que nous puissions écouter, entendre ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Au nom de Jésus, Amen. Alors, yeah, it will be wonderful. We'll start very soon a program in English because there are so many English people who are also following us. Nous avons donc déjà expliqué ce que le chiffre 7 représente, la perfection à laquelle le Seigneur veut que son Église atteigne. Nous n'allons pas y revenir, donc allez dans les leçons qui sont dans la leçon précédente. Alors, il y a 3 interprétations quand nous lisons les épîtres de Jésus à son Église. Il y a 3 interprétations possibles ou 3 interprétations des compréhensions de ces épîtres de Jésus. La première est que Jésus écrit à 7 églises qui existaient en Asie et qui connaissaient tous les problèmes relevés dans les livres d'Apocalypse. Chaque livre, il y a 7 églises et chaque problème est relevé pour juste corriger les histoires. Donc, il y a cet aspect-là dans l'évangile des épîtres de Jésus aux églises. Il parle effectivement à des églises qui ont existé, qui étaient là présents dans ces villes-là citées, et il y avait effectivement ces problèmes-là, et Jésus était en train de fixer ces problèmes-là. Ça, c'est la première compréhension des textes, la première approche, parce que c'était véritablement des églises qui existaient à Éphèse, à tout ça, et Jésus les a écrits intentionnellement. Mais la parole de Dieu est multifacette. C'est la prophétie. Il parle à un individu, mais ça peut être vu dans un autre angle aussi. La parole de Dieu contient, comme je l'avais dit hier, c'est comme un diamant qui a multiples facettes. Et pour mieux la saisir, il faudrait la voir dans toutes ses facettes.
Alors que nous sommes en train d'avancer, je vous conseille à vous tous qui êtes en train de me suivre, je ne remarque pas le partage, s'il vous plaît, que chacun se rassure qu'il a partagé la vidéo. S'il vous plaît, que chacun qui me suit se rassure qu'il a partagé la vidéo pour que plusieurs personnes se joignent à nous et afin qu'ils soient bénis. Partage la vidéo alors que tu m'écoutes. Partage la vidéo dans ta page, partage la vidéo dans un groupe pour que tu sois aussi le canal de bénédiction pour quelqu'un quelque part qui te suit, qui est ami avec toi. Lorsqu'il les verra dans ta page, il suivra certainement, ça va le bénir. Alors que nous sommes en train de continuer, partage la vidéo. Alors, j'ai parlé, la première aperçu, c'est ça. La deuxième, c'est que les 7 églises représentent également les 7 âges de l'église. On peut le voir et on peut faire l'étude sous cet angle-là, que chaque église représente un âge spécifique de l'église, selon l'histoire complète de l'église. Donc, les 7 âges qui montrent l'histoire complète de l'église. Et si on essaie de voir les épîtres de Jésus aux églises comme étant chaque église représentant l'âge de l'église, alors on approchera tel que l'église, la première lettre s'écrit à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, en termes d'âge de l'église ou de l'époque de l'église, représenterait l'église qui a commencé à la Pentecôte. À la Pentecôte et qui a pris fin à la mort de l'apôtre Jean. C'est une époque de l'Église qui a commencé à la Pentecôte et qui a pris fin à la mort de l'apôtre Jean. Ça, c'est le premier âge de l'Église, donc l'Église d'Éphèse. Le deuxième âge serait l'Église de Smyrne. C'est l'Église qui a souffert une forte persécution sous l'Empire romain. C'est l'Église qui a souffert une forte persécution sous l'Empire romain. Et qui a cherché, l'Empire romain qui a cherché à exterminer le christianisme. Et c'est le deuxième âge de l'Église. Ils ont payé le prix fort. Je crois que nous aurons le temps, lorsque nous arriverons à l'Église de Smyrne, de parler un peu de la persécution des chrétiens à cet âge-là de l'Église. Donc l'histoire nous raconte qu'il y aurait eu plus de 6 millions de chrétiens tués à cause de l'Évangile. Alors quand nous arriverons à l'église de Smyrne, nous verrons cela. Le troisième âge de l'église serait l'église de Pergame, qui serait l'église qui a commencé sous Constantin. L'église qui a commencé sous Constantin, lorsqu'il a décidé que l'église et l'État se joignent, se mettent ensemble, ça représente le troisième âge de l'église. Et puis il y a le quatrième âge de l'église, c'est l'église qui a commencé avec le développement de l'église catholique romaine. Lorsque l'église catholique romaine a commencé à se développer, on considère cela comme étant le quatrième âge de l'église. Et puis le cinquième âge de l'église serait l'église de Sardes. C'est l'église de la réforme protestante. Lorsque la réforme protestante a commencé, c'est là que le cinquième âge de l'église a commencé. Et puis, le sixième âge de l'église, c'est l'église de Philadelphie. C'est la vraie église du Seigneur dans ces temps présents. Donc, si on considère les églises comme étant les âges, donc Philadelphie, c'est l'église du temps présent. Nous sommes actuellement à l'église du temps, l'église de Philadelphie, la vraie église du Seigneur dans les temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin, et c'est nous qui sommes dans cette église-là. Quand il écrit à l'église de Philadelphie, il lui dit « Je sais que tu as peu de force ». Tu vois, et c'est comme nous aujourd'hui, l'église semble avoir peu de force, mais cela ne fait pas que nous tombions. C'est l'église. Et il y a le dernier âge de l'église, c'est l'église de Laodicée, qui représente l'église libérale, ou l'église moderne de ces temps ici. L'église libérale qui aujourd'hui, c'est une église qui renie la naissance virginale de Jésus-Christ, sa divinité, sa résurrection d'entre les morts. C'est toutes les églises qui existent aujourd'hui, qui n'acceptent pas la divinité de Jésus, que Jésus est le Père. Que toutes les églises d'aujourd'hui qui n'acceptent pas la résurrection de Jésus ou la naissance virginale de Jésus, ça fait pas. Ils sont dans l'église de Laodicée. De Laodicée. C'est pourquoi spécifiquement à cette église, à la fin,
le Seigneur lui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à l'église de Laodicée parce que c'est une église qui a mis les Christ dehors, qui essaye de faire les choses selon la modernité, selon leurs choses. Ils acceptent l'homosexualité, ils acceptent toutes ces choses-là. C'est cette église-là de Laodicée. Mais le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, c'est à cette église-là. Parce qu'elle a mis le Seigneur dehors. Et le Seigneur continue à insister. Mais si elle n'ouvre pas, elle sera jetée dans les feux éternels. Mais nous qui sommes dans le vrai, demeurons dans la vérité. Cela montre que cette église a vraiment mis le Seigneur dehors. Et c'est nous, c'est par nous la vraie église que le Seigneur est en train de frapper à leur porte. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, au lieu de les stigmatiser, vous ferez mieux de frapper et d'enseigner la vérité. Amen. Donc, c'est comme ça que nous allons exploiter ces sujets du livre d'Apocalypse étape par étape. Alors, il y a quelque chose, c'est que à chacune des églises, il commence par dire « Je connais tes œuvres ». Cela veut dire que le Seigneur connaît les œuvres. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Merci d'avoir partagé. Vous qui n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez pour inviter les amis, alors que nous sommes en train d'avancer. Le Seigneur connaît. À chaque lettre, il dit « Je connais tes œuvres ». Sachant que rien n'est caché devant lui. David le déclare dans ses psaumes. Il dit « Où irai-je, Seigneur ?» Même au fond de la mer, tu y es. Même dans l'abîme, tu y es. Il n'y a rien qu'on peut cacher à l'Éternel. Il n'y a rien. Tu connais mes œuvres. Le Seigneur, sache que toi qui me suis aussi, le Seigneur connaît tes œuvres, même ce que tu fais dans les secrets. Et à 5 de ces églises, il répète, il dit, c'est pour toi. Il dit quoi? Il dit, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus-Christ les répète à 5 églises. Nous allons le voir lorsque nous avancerons. Réponds-toi, réponds-toi. Pourquoi? Il veut que l'on se détourne de mal pour rentrer dans la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 17, 1 Pierre 4, 17, il dit quoi? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Il montre que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu qui parle à son église, il dit, réponds-toi. Réponds-toi parce que le jugement va commencer chez toi. Réponds-toi. Et frère, sache que le jugement va commencer par les enfants de Dieu. Comme nous allons les voir dans la suite. Et nous avons déjà enseigné cela lorsque nous avons parlé du jugement éternel. Ceux qui n'ont pas suivi cette leçon du jugement éternel, allez sur notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV, et vous allez voir toutes les vidéos sont là où on enseigne sur les jugements éternels. Suivez et vous comprendrez comment les jugements vont se passer. Ça commencera par la maison de Dieu. Et le jugement pour les païens n'arrivera qu'au chapitre 20 du livre d'Apocalypse. Voilà, disons 19 et puis 20. C'est le moment de se repentir, mes frères et sœurs. Dans chaque église aujourd'hui, il y a quelque chose à corriger et à changer. Que personne ne vous dise qu'il y a une église locale parfaite où tout fonctionne correctement. Il y a toujours quelque chose à corriger. C'est comme ça, c'est la responsabilité de chaque église de s'examiner et de s'analyser. Et quand je parle d'église comme ça, c'est la même chose avec les individus. Il n'y a aucun individu qui est parfait maintenant. Et c'est pourquoi nous devons considérer ces mots de réponds-toi. Réponds-toi. Nous devons nous examiner à la lumière de la parole chaque jour pour atteindre la perfection, comme je l'avais parlé hier. Il n'y a aucune église qui est parfaite là où tout se passe bien, là où tout est vraiment aligné. Non, il y a toujours une église. Il n'y a pas une église parfaite. Alors, c'est pourquoi l'apôtre exhorte, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ceux-là qui quittent les églises en disant, non, cette église-là, non. Tu dois travailler pour arranger cela. Parce que si aujourd'hui, ça c'est un conseil que je te donne, frère qui me suit, si aujourd'hui tu rencontres une église parfaite quelque part, une église locale, parfaite. En tout cas, je te prie, n'y va pas. Ne deviens pas membre de cette église-là parce que c'est toi qui vas détruire les choses. Parce que c'est toi qui vas détruire les choses. Donc, si tu entends parler d'une église parfaite, ce n'est pas ta place à toi. Donc, toi, n'y vas pas. Parce que le moment où tu iras là-bas, c'est toi maintenant qui vas faire en sorte que cette église-là soit abîmée, que cette église-là devienne imparfaite. Donc, c'est pour simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'église parfaite. Et toutes les églises essayent d'avancer, mais
que chacun maintenant essaye d'apporter à la lumière des Écritures ce qu'il faut pour corriger. Vous comprenez ça? Il faut apporter ce qu'il faut corriger. Donc voilà, c'était juste un conseil. N'y va pas, tu vas la rendre imparfaite. Laissez-les rester parfaits. L'Église n'est pas une assemblée de personnes parfaites déjà, mais une assemblée de pécheurs rendus justes au travers de la foi dans le Seigneur. Et ils persévèrent pour être perfectionnés. À chaque Église, il y a une promesse pour tout celui qui vaincra. Parce que dans l'église, sachez-le, il y aura des gens qui vont mess up, qui vont détruire les choses, qui vont faire des choses mauvaises. Mais il y a toujours des gens qui vaincront, des gens qui vont arriver jusqu'au bout. Dans chaque église, même si, j'allais dire quelque chose, je ne sais pas si ça va passer dans vos oreilles, mais je vais le dire quand même. Même dans les églises que vous considérez comme vous le considérez là, sachez que dans ces églises-là, il y a un faible reste du Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui vaincront. They will make it to the very end. Et ils auront la couronne. Bien qu'un grand nombre sera perdu. Même dans ces églises-là, il y a les faibles restes du Seigneur. Ceci veut dire que peu importe les niveaux de corruption qu'une église peut atteindre, peu importe les niveaux c'est-à-dire que d'éloignement qu'une église peut atteindre, un niveau d'éloignement qu'une église peut atteindre, sachez que dans cette église-là, il y a des enfants de Dieu authentiques, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église des témoins de Jéhovah, que ce soit l'église des Mormons, que ce soit l'église, sachez, toute église qui existe, même s'ils sont allés très loin dans l'hérésie, même s'ils sont allés très loin dans le mal, sachez qu'il y a toujours un faible reste qui est resté attaché à Dieu, qui cherche le Seigneur de manière authentique, qui cherche le Seigneur de manière véritable, au-delà de tout ce qui s'est fait autour d'eux. C'est pourquoi le Seigneur dit à l'église de Laodicée, voici je me tiens à la porte. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse pas de frapper. Donc il y a toujours une chance de pouvoir ramener tout le monde à la vérité. Alléluia. Et je peux prendre l'histoire de Élie. Élie, même lorsque toi tu crois qu'il n'y a pas de saints enfants de Dieu là-bas, sachez qu'il y en a. Élie, dans son histoire avec les prophètes de Baal, il est venu relever un défi avec le prophète de Baal. Les prophètes de Baal, ils étaient 400. Ils ont invoqué, frère, et Élie vient et dit, peut-être votre Dieu dort. Essayez de crier encore plus fort pour qu'il... Peut-être qu'il est aux toilettes, attendez un moment. Et les prophètes de Baal ont commencé à crier et rien ne s'est passé. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Élie a dit, ok, maintenant c'est moi de faire les choses. Il a dit, mettez de l'eau, creusez autour et mettez de l'eau. Ils ont creusé, ils ont mis de l'eau, mais quelque chose est arrivé. Il a invoqué, les feux descendus et il a demandé qu'on puisse tuer tous ces 400 prophètes. On les a amenés dans la vallée. Je parlerai de cette vallée plus tard où on a tué ces prophètes. Et la prophète Jézabel qui était là, elle s'est dit quoi? Cet homme a tué mes prophètes. En tout cas, je lui ferai pire que ça, je vais le tuer. Lorsque la nouvelle arrive à Élie, Élie se met à fuir. Il va en fuyant, le Seigneur lui apparaît et puis il dit à Dieu, je fuis parce que je suis resté le seul prophète. Dieu rit, il dit non Élie, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Mais Élie ne connaissait pas. Donc c'est pour renchérir et dire, mes amis, il y a toujours une réserve de Dieu, même là où la corruption a atteint son maximum, même là où l'église s'est éloignée, Dieu, dans ces milieux-là, il garde toujours un faible reste. Il garde toujours au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi il y aura beaucoup de surprises au ciel. Je vous assure, il y aura beaucoup de surprises. Ce que je peux dire ici peut être choquant. Vous savez que même parmi les musulmans, il y a de ceux-là qui ont une foi authentique au Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont musulmans. Il y en a. Dieu est terrible. Dieu fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi au ciel, nous serons très surpris par ce que nous voyons. Parce que moi, j'ai déjà rencontré un musulman qui croyait fermement au Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, né d'une naissance virginale. Mais à cause des contraintes familiales, à cause des contraintes de la société, à cause de la contrainte peut-être nationale, il est là et il fait tout cela. Et il y en a.
qui entreront au ciel parce qu'ils ont cru au Seigneur. Et au ciel, nous serons surpris. C'est pourquoi ne soyez pas prompts à juger. Plutôt proclamer la vérité. C'est comme ça que j'ai partagé avec une sœur, je lui ai dit, le Seigneur ne nous a pas donné un ministère de dénonciation, mais un ministère de proclamation. Nous ne sommes pas appelés à dénoncer, mais nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer la bonne nouvelle. Arrêtons de dénoncer, mais proclamons et annonçons la bonne nouvelle et nous accomplirons la mission du Seigneur. Alors, Jésus écrit à l'église d'Éphèse. Ça, c'est le premier verset. Le premier verset à l'église d'Éphèse. Vous savez, je vais donner un contexte historique de l'église de l'Éphèse. La personne qui a fondé l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui qui a implanté l'église d'Éphèse. Il a implanté l'église d'Éphèse et vous savez, l'histoire se trouve dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, lorsque Paul arrive, il rencontre les frères qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, les baptisent du Saint-Esprit. Et là, maintenant, il fonde l'église. Il fonde l'église d'Éphèse et la Bible nous dit que l'apôtre Paul a passé 2 ans. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous étonner. Va vous étonner par rapport à ce que je vous ai enseigné dans les leçons précédentes. L'apôtre Paul se retrouve là à Éphèse, il fonde l'église. Quand il fonde l'église, il passe 2 ans pour affermir la foi des gens. Pourquoi il passe 2 ans? Ça fera partie de l'objet de notre prochaine série. Lorsque nous allons finir le livre d'Apocalypse, nous entrons dans un autre domaine. Mais sachez pour le moment qu'il a passé 2 ans à Éphèse pour établir l'église. Il a établi l'église et plus tard, Paul écrit un épître aux Éphésiens, une lettre aux Éphésiens comme étant une église mature. C'est la plus mature de toutes les églises qu'il y a dans le Nouveau Testament. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui est spirituellement mature plus que toutes les églises. C'est pourquoi l'apôtre, leur écrivant l'épître aux Éphésiens, il écrit aux gens matures, il parle de choses et de manière très, très, très ordonnée, très précise, parce que l'église d'Éphèse était mature. Pourquoi l'église d'Éphèse était mature? Nous allons le voir. Ce qui a fait la maturité de l'église d'Éphèse. Ce qui a fait la maturité de l'église d'Éphèse. Et c'est la seule église qui était vraiment bien assise. Et nous allons voir la remarque que Dieu fait à cette église-là. Et en effet, l'église d'Éphèse apparaît être la plus mature de toutes les églises. Toutes les églises, parce que l'apôtre Paul a fait un travail de fond pendant 2 ans. Et c'est à cette même église que le Seigneur écrit après plus de 20 ans de la mort de Paul. Lorsque Jean reçoit cet épître de Jésus à l'église d'Éphèse, c'est 20 ans après le départ de Paul, après la mort de Paul, approximativement. Et sur son chemin maintenant, lorsque l'église, l'apôtre Paul a implanté l'église d'Éphèse, il est parti. Lorsqu'il est parti, il rentrait par le même chemin pour aller à Jérusalem. Et en passant par là, il s'arrête à l'île de Milet. Quand il s'arrête à Milet, là nous sommes dans Acte 20, 17 à 18. Là, il rencontre seulement les anciens de l'église, ceux-là qu'il avait établis comme anciens. Ceux-là qu'il avait établis comme anciens à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul les invite et il s'est réuni avec eux à Milet et il fait un discours très, très, très motivant. J'aimerais que nous puissions lire Acte 20, 17 à 38. Acte 20, 17 à 38. Vous allez voir la rencontre de Paul avec les anciens d'Éphèse. Une église très mature. Une église très mature. À partir du verset 17, je veux lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il fait appeler les anciens. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant les seigneurs en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il n'a rien caché. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, quoi? Qu'est-ce qu'il annonce?
Écoutez ce que l'apôtre Paul annonce. Écoutez très bien ce qu'il annonce. Il dit, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Là, vous comprenez, ce sont les premières leçons de quoi? De la doctrine chrétienne. Il parle de quoi? Il a dit, je ne vous ai rien cassé. Donc, quand Paul est assis à Éphèse pour commencer l'église d'Éphèse, il les a enseignés systématiquement les éléments de base. La repentance aux œuvres mortes de la chair, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection de mort et le jugement éternel. Il les a enseignés toutes ces choses en profondeur. C'est ce qui fait que l'église d'Éphèse est l'église la plus mature de toutes les églises de l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient suivi ces enseignements-là de manière très suivi et de manière très assidue. Écoute maintenant la suite. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, parce qu'il a prêché toute la vérité. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Donc, il les a enseignés tous les éléments nécessaires et il est allé plus loin, sans rien cacher. Mais malheureusement, aujourd'hui, à l'église, on nous cache beaucoup de choses. Dans plusieurs églises, allais-je dire, locales, on cache beaucoup de choses, on ne les enseigne pas aux gens. Même ces enseignements que je vous ai donnés, dans beaucoup d'églises, on ne m'autorise pas à enseigner sur ça. La résurrection de mort, le jugement éternel et toutes ces choses-là. Ils se disent non, il faut laisser parce que beaucoup de raisons. Voyez, mais l'apôtre Paul dit, je n'ai rien caché de toutes ces choses-là. Voyez, on cherche à donner un évangile qui plaît aux gens. Mais l'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné toute la vérité sans rien cacher. Et puis verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il vous a établi évêque. Vous savez, aujourd'hui, on a mal défini le mot évêque. Hein? Évêque. Évêque, on en parlera. Ce n'est pas un titre qui te rend, je ne sais pas comment. Non, mais au contraire, le titre d'évêque, c'est une fonction donnée à quelqu'un dans l'église pour être serviteur des autres. Pour être serviteur des autres et non pour se servir. Pour se servir ou bien pour s'asseoir là sur un trône, être élevé en tant qu'évêque. Non, c'est un évêque, c'est une fonction. Mais une fonction qu'on donne à un ancien. C'est une fonction qu'on donne à un ancien. Et quand on parle d'un ancien dans l'église, c'est effectivement en fonction du temps que la personne a passé dans les seigneurs et il a fait ses preuves dans les seigneurs. C'est à ces personnes-là qu'on donne les titres, la fonction d'évêque pour servir les autres. Il doit être exemplaire en toutes choses. Il dit quoi? Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour quelle raison? Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et puis continue, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de loups cruels qui ont infiltré l'église et qui n'épargnent pas le troupeau, qui n'ont pas pitié de gens, qui s'enrichissent illicitement au détriment du peuple, qui ne pensent qu'à leur propre gloire et non au développement spirituel du peuple de Dieu. Et puis il continue verset 30, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et pour entraîner les disciples après eux. Ils vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les gens derrière eux. 31 dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. D'exhorter avec larmes, il persévérait pendant 3 ans. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Ouais, le travail fait pendant 3 ans rend une église mature. C'est pourquoi dans mon principe de compréhension des Écritures, je dis toujours 3 ans, c'est l'année dont un chrétien doit atteindre la maturité. 3 ans, c'est l'âge à laquelle une église doit atteindre la maturité. 3 ans. Si tu as passé plus de 3 ans dans la vie chrétienne, aujourd'hui, tu n'es pas capable de servir le Seigneur avec efficacité, c'est que tu n'es pas encore mature. Parce que Jésus-Christ aussi a formé ses apôtres pendant 3 ans et vous voyez les résultats de leur travail. L'apôtre Paul aussi a bâti l'église d'Éphèse pendant 3 ans et c'est l'église la plus mature.
Vous comprenez un peu ça? 3 ans, mais vous allez voir des églises qui ont fait 20 ans, vous regardez les niveaux des gens, ce sont des bébés, ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui vivent dans la chair, et c'est compliqué, simplement parce qu'on ne commence pas par le bon fondement. Et il est nécessaire aujourd'hui de replacer le fondement. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes, Il n'était pas là pour l'argent, vous comprenez? Mais pour les soucis, dis avec l'arme. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc, Paul a travaillé. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à donner, à servir. Même quand tu es élevé dans la fonction d'évêque, que tu es élevé à la direction de l'église, tu dois être prêt à servir, à donner aux autres les peu que tu as et le Seigneur vous bénira. 36. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagna jusqu'au navire. L'apôtre Paul, imaginez la scène, ils ont pleuré tous ensemble et ils l'ont embrassé, Paul en pleurant, sachant qu'il n'allait plus le rencontrer. Et c'est à cette église mature que le Seigneur, qui était mature, après le départ de Paul, lorsque Paul est parti, l'église d'Éphèse a commencé à faiblir. Et l'église d'Éphèse est tombée dans quelque chose, dans une forme de formalisme. Ils ont commencé à entrer dans une certaine formalité. Et le Seigneur vient 20 ans après pour dire, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu de vous. C'est ce qu'il est en train de dire ici à partir du chapitre 2. Relevez-vous de là où vous tombez. Le Seigneur veut corriger cela. Et je crois qu'aujourd'hui, ça sera aussi une parole personnelle pour toi où le Seigneur va corriger quelque chose. Alors, nous lisons le verset 1. Nous lisons chapitre 2, verset 1, Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 1, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Il tient quoi dans ses mains? 7 étoiles. Et il marche au milieu de 7 chandeliers. Vous allez vous rappeler qu'au chapitre 1, il explique à Jean que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et il dit, il marche au milieu de 7 chandeliers. Ce qui veut dire que le Seigneur marche au milieu de son église. Parce qu'il a expliqué que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et il dit, c'est lui qui marche au milieu de 7 églises. Donc, le Seigneur marche au milieu de son église. C'est pourquoi dans Matthieu 18, verset 20, il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur marche au milieu de nous. Le Seigneur marche au milieu de 7 chandeliers, au milieu de 7 églises. Et il dit quelque chose d'intéressant encore. Il dit, il tient les 7 étoiles dans sa main. Et il avait expliqué, les 7 étoiles représentent les 7 esprits et les 7 anges. Et les 7 anges représentent les envoyés de Dieu dans l'église. Il dit qui tient les 7 étoiles, c'est-à-dire ses envoyés, ses serviteurs. Donc, Dieu marche au milieu de son église et il tient ses serviteurs entre ses mains. Il tient ses envoyés. C'est pourquoi quand tu sers le Seigneur, tu dois savoir que tu es dans la main de Dieu et le diable ne peut pas te toucher. C'est une réalité qui est une vérité qui est gravée dans mon cœur. C'est pourquoi partout où je vais, même dans des zones dangereuses du monde entier, là où je vais, dans des endroits reculés en Asie, là-bas et partout quand je vais avec assurance parce que je sais que le Seigneur me tient dans sa main. Oui, il me tient dans sa main et aucun mal ne peut m'arriver aussi longtemps qu'il me tient dans sa main. Et le verset 2, il continue, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Vous savez, ici, il est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il dit quoi? Je connais ton travail, ta persévérance. Parce que c'était une église mature qui travaillait, qui était persévérante. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'était une église qui était tellement mature qu'il ne supportait pas la méchanceté et les méchants. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs.
Ils étaient tellement matures, l'église d'Éphèse, qu'ils ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis évêque. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis prophète. Moi, je suis évangéliste. Ils avaient tellement la maturité dans la connaissance des Écritures, de la parole de Dieu, qu'ils ont éprouvé tous ces gens-là. Ils les ont mis face à la vérité et ils ont trouvé que c'était des menteurs. Mais toi, pose-toi la question, est-ce que toi, tu es suffisamment mature pour, comment dire, montrer à un apôtre qui est faux, qu'il est faux. Merci Maman Wiva qui ajoute Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il marche au milieu de son église. Il marche au milieu de son église. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit que tu as éprouvé. Vous savez, est-ce que toi, tu peux éprouver un apôtre? Imagine qu'un apôtre vient devant toi, il te parle bien avec un bon français, un prophète ou bien un évêque ou bien un évangéliste. Est-ce que toi, tu peux éprouver un serviteur de Dieu avec la parole de Dieu pour savoir si c'est un vrai ou un menteur? Alors, l'église d'Éphèse était tellement mature qu'il était capable d'éprouver tout enseignement qui venait devant eux. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pourquoi je vous ai enseigné les 6 leçons avec lesquelles on a commencé, afin que vous soyez capables. Je vous recommande de réécouter cela et de maîtriser toutes ces choses-là. Ça vous rendra capable d'éprouver tout prophète qui vient devant vous, d'éprouver tout apôtre, tout pasteur qui vient avec vous. S'il est faux, vous allez discerner qu'il est faux. S'il est vrai, vous allez aussi discerner qu'il est vrai. Et cette église d'Éphèse était mature pour discerner cela. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de loups ravisseurs aujourd'hui qui se cachent derrière beaucoup de choses et ils ne savent pas présenter correctement la vérité. C'est pourquoi vous êtes bénis, vous qui suivez ces programmes. Vous serez capables, jusqu'à ce que nous finissons. Nous allons étudier toute la Bible. Toute la Bible. Et vous serez capables de prouver n'importe quel homme de Dieu avec la vérité. Et s'il est faux, vous saurez, vous démontrerez qu'il est faux. Et s'il est vrai, vous témoignerez qu'il est vrai et vous allez le suivre. Et vous ne serez plus emporté par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Le verset 3, il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Pourquoi les Éphésiens ne se sont point lassés? Parce qu'ils étaient matures. Et le Seigneur est en train de les louer. Le Seigneur est en train de les acclamer. Le Seigneur est en train de les encourager. Il dit, oh, ça c'est bien. Vous n'avez jamais laissé. Vous êtes demeurés dans la vérité. Vous demeurez dans la vérité. Vous demeurez dans la vérité. Et le Seigneur est en train de célébrer ce que l'église d'Éphèse. Un très bon témoignage du Seigneur. Ici, ces paroles ne sortent pas de la bouche de n'importe qui, mais ça sort de la bouche du Seigneur. Il est en train, c'est-à-dire que cette église était vraiment mature. Elle était une église authentique, une église vraie, fondée par l'apôtre Paul. J'ai pris que le Seigneur nous donne des personnes qui implanteront des églises comme ça. Les églises d'Éphèse. Je bénis le Seigneur pour la maison de Dieu. Ça sera comme l'église d'Éphèse. Assidue. Une église qui sait, qui persévère, qui sait éprouver le vrai et le faux. Alléluia. La maison de Dieu. J'ai pris que Micron implante des églises matures. Et nous les ferons ensemble avec toi qui me suis. Et il dit, c'est le Seigneur qui donne ces témoignages-là. Maintenant, quand vous entendez un témoignage comme ça, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette église-là? Qu'est-ce qu'il y a encore à reprocher à une telle église qui ne se lasse pas, qui sait éprouver le vrai et le faux, une église qui persévère, une église qui avance? Qu'est-ce qu'il y a à reprocher? C'est une église qui peut entrer dans l'orgueil et puis dire, vous croyez, ça c'est nous. Mais écoutez maintenant, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'églises ou d'individus qui sont comme ça. Ils reçoivent aussi les témoignages du Seigneur, du Saint-Esprit et les témoignages de l'Église qui leur disent des bonnes choses qu'ils font, la persévérance, la vie de prière, la crainte de Dieu qu'ils ont. Et ils n'essayent plus de s'examiner en fond pour discerner qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous sommes en train de tendre vers la perfection. Nous ne l'avons pas encore atteint. C'est pourquoi peu importe bon que tu deviens, efficace que tu deviens dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères, bien aimé, tu dois toujours constamment checker, tu dois toujours avoir la parole de Dieu comme un miroir afin de vérifier s'il y a une tâche quelque part. Et l'église d'Éphèse croyait déjà arriver. Parce que c'était très bien organisé et très bien. Il y a des églises comme ça, ils croient que avec eux, tout va bien. Ils sont déjà parfaits. Mais au verset 4, il y a un mais qui entre. Le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà la reproche que le Seigneur fait à cette église mature, à cette église organisée, à cette église qui est dans le vrai, qui n'abandonne pas. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Et eux-mêmes, ils ne s'étaient pas rendus compte de ça, que le premier amour, Jésus ne parle pas de n'importe quel amour, il parle du premier amour. Et le mot amour qui est utilisé ici, c'est le même mot grec qui est utilisé lorsqu'on dit car Dieu a tant aimé le monde. On parle de l'amour agape. L'amour agape. Parlant de l'amour, l'apôtre Paul le décrit en détail dans ses épîtres. Et en grec, on utilise 3 mots pour décrire et définir l'amour. Il utilise 3 termes pour définir l'amour en grec. Parce qu'il croit, les Grecs croient à cela, à la 3 dimensions de l'homme, aux 3 dimensions plutôt de l'homme. Corps, âme et esprit, de telle sorte qu'ils divisent aussi l'amour en ces 3 dimensions. Ils utilisent 3 termes différents pour parler de l'amour physique, l'amour émotionnel et l'amour spirituel. Subdivisant l'homme en 3 parties, corps, âme et esprit. Donc il y a un amour de l'homme qui n'est qu'au niveau du corps, du physique. Et il y a un autre amour qui est au niveau émotionnel, au niveau de l'âme. Et il y a un amour qui est au niveau de l'esprit, l'amour spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et l'amour physique, c'est ce que les Grecs appellent amour eros, qui est attaché juste au plaisir de la chair. Et il y a l'amour émotionnel au niveau de l'âme qui est l'amour philéo, qui est émotionnel. Et puis il y a l'amour spirituel qui est l'amour agape dont on parle ici. Vous comprenez un peu? Donc contrairement au grec, en français, nous n'avons qu'un seul terme pour parler d'amour. J'aime les foufous, j'aime mon petit frère, j'aime mon épouse, j'aime ma fiancée, j'aime. Vous comprenez? Nous utilisons un seul même, mais le grec, ils utilisent 3 verbes. Eros, philéo et agapao, que nous appelons en français agapé, agapao. Vous comprenez un peu? Mais nous, quand on dit, et vous allez comprendre, l'amour eros, c'est l'amour qui est centré sur toi-même. C'est un amour égoïste, comme on dit en français, self-centered. En anglais, self-centered, centré sur toi-même, l'amour eros. C'est-à-dire, quand tu dis j'aime les poissons ne peut pas, à quoi c'est pelanoté parce que tu l'aimes. Tu veux que les poissons soient contents parce que tu l'aimes? Non, parce que l'amour dont tu parles est là, parce que les poissons satisfait ton appétit et il remplit ton ventre. C'est comme ça que tu dis, tu aimes les poissons pour le manger. Ton amour détruit les poissons. Ton amour fait du mal aux poissons, mais ça te fait du bien en toi. Ça, c'est l'amour eros. Un amour qui est centré sur toi-même, ton propre intérêt, ton propre bien. Tu ne penses pas aux autres. Ta propre satisfaction, même si les autres meurent. C'est là les politiques et tout, les égoïstes et tout ça. Il y a des pasteurs qui ont cet amour-là pour leur peuple. Le plus important, c'est que lui, il tire, la gloire qu'il tire, l'argent qu'il tire, les applaudissements qu'il tire, et tout ça. Peu importe ce qui peut arriver au peuple. Ça, c'est l'amour eros, qui est centré sur toi-même. Il y a des gens comme ça. Il peut voir une fille à la rue, dire à la fille, je t'aime, et la fille tombe amoureuse. Non, les messieurs, quand ils disent je t'aime, c'est pour te manger et puis c'est fini. Même si tu vas avoir la maladie, même si tu vas... c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il veut satisfaire sa chair. C'est l'amour. Malheureusement, si c'était en grec, il allait dire I eros you, I love you, je t'aime, je te eros. Tu allais comprendre que ça, c'est pas le vrai amour, tu allais fuir. Mais comme c'est en français, on dit toujours je t'aime, tu crois que c'est l'amour. Et puis, il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour émotionnel. Et ça, cet amour ici se développe au travers de la connaissance de l'autre. Lorsqu'on connaît la chose, on connaît la personne, on développe des appréciations. Et lorsqu'on voit qu'on développe les mêmes intérêts avec la personne, on s'entend bien, on aime les mêmes choses. Quand je suis avec, j'aime ses blagues, il aime mes blagues, il rit, j'aime ce qu'il fait, il aime ce que... C'est un amour réciproque. L'amour philéo, c'est un amour réciproque. Je t'aime parce que tu m'aimes. C'est différent avec l'amour eros. Je t'aime parce que tu me remplis, tu me fais du bien. Donc, l'amour philéo, c'est je t'aime parce que tu m'aimes. C'est émotionnellement, on partage quelque chose ensemble. Ça, c'est l'amour eros, philéo que nous développons en famille, que nous développons dans le couple, que nous développons l'amour. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que nous partageons les mêmes intérêts. Je t'aime parce que nous faisons les choses ensemble très bien.
Et puis, il y a l'amour agapao, agapé. C'est cet amour-là qui est totalement basé sur les données. Et un donné qui n'exige rien en retour. Ça, c'est l'amour agapao, amour agapé. Un amour qui est basé et fondé sur les biens de l'autre. Donner à l'autre sans rien attendre en retour. Faire du bien à l'autre sans rien attendre en retour. Chercher l'épanouissement de l'autre sans rien attendre en retour. Chercher la progression de l'autre sans rien attendre en retour. Ça, c'est l'amour agapao. Et c'est de cet amour ici que le Seigneur est en train de reprocher aux Éphésiens en disant, vous avez perdu cet amour-là que vous aviez au début, prêt à vous sacrifier pour moi, prêt à accepter la mort, prêt chacun était prêt à faire des choses sans rien attendre en retour, sans attendre une gloire quelconque, sans attendre qu'on l'applaudisse. Mais au milieu de vous, vous êtes en train de faire de bonnes choses. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui commencent à faire des choses pour être acclamés. Il y a des choses que vous commencez à faire par formalité. Il n'y a plus cette dedication, cette consécration, c'est-à-dire cet attachement-là profond à la parole. Et il est en train de leur faire cette remarque-là. L'apôtre fait cette remarque-là. Il dit non, non, vous avez perdu cet amour-là. C'est l'amour qui est nécessaire pour servir le Seigneur. C'est l'amour qui est nécessaire pour servir le Seigneur. Et cet amour ici, c'est l'amour. Les Éphésiens, vous savez, continuent à servir Dieu. Mais dans leur service n'est plus motivé par cet amour-là agape, c'est-à-dire, je sers seulement le Seigneur, je n'attends pas une reconnaissance des hommes, je n'attends pas que les hommes m'acclament. C'est toujours l'œuvre de Dieu, mais il y a quelque chose qui manque, il y a un ingrédient, cet amour agapao, c'est la reproche que le Seigneur est en train de faire. Et malheureusement, c'est le cas aussi de plusieurs églises aujourd'hui. Un pasteur qui vient prêcher parce que c'est une obligation de prêcher chaque dimanche. Un pasteur qui essaie de suivre les membres simplement parce que obligation pastorale. Un membre de l'église l'appelle au téléphone, il prend, il n'est pas l'unique au Tungi Sangai. Non, mais quelqu'un qui sert le Seigneur avec cet amour agapao, même si il reçoit 1000 appels dans la journée, il est pasteur, il veut encore, il en reçoit. Et ça, je peux témoigner cela aujourd'hui, je peux rendre ce témoignage du pasteur Jean-Claude Ndagano. Parce que je vois comment est-ce qu'il se dérange pour les membres de son église. Quand celui-ci appelle, que ce soit à 6 heures du matin, que ce soit la nuit, il est prêt à aller à aider. Et je vois parfois quand un membre de l'église rencontre un problème, comment il porte ce fardeau-là comme si c'était son problème à lui. Il ne dit pas que celui-ci aussi exagère, il est toujours prêt à aller. Et c'est cet amour agapao que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont cet amour-là. Mais permettez-moi de témoigner ce que j'expérimente chaque jour avec le pasteur Jean-Claude Ndagano. Que Dieu les bénisse pour ça. L'amour. Donc, c'est-à-dire, les membres de l'église peuvent t'appeler du matin jusqu'au soir. Celui-ci présente tes problèmes. Celui-ci, un pasteur qui a l'amour agapao ne va pas dire bango pe bale kisi batungi singa pe mingi. Je suis fatigué. Non, non, il ne se fatigue pas. Il est toujours prêt. Même s'il est fatigué, il est toujours prêt à aller soutenir. Il entend qu'il y a une maman qui a manqué la nourriture. Il tape, il va chercher dans ses poches pour aller donner à manger. Ça lui dérange. C'est cet amour-là que le Seigneur est en train de reprocher aux Éphésiens. Il dit non, vous avez abandonné cet amour. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de voir à l'église. Tu vas voir un pasteur qui est indifférent de la souffrance des membres de l'église, indifférent de ce que les autres sont en train de traverser. Il est là, son problème c'est qu'il sert le Seigneur. Ce qu'il fait là, c'est pas mauvais. Vous avez entendu comment le Seigneur Jésus a loué les Éphésiens. Il a dit, vous êtes restés fidèles à la vérité. Vous éprouvez le faux. Mais il y a quelque chose qui manque dans votre service. Il y a quelque chose qui manque dans votre foi. L'amour agapé. L'amour agapé. Là où tu es, quand tu te tiens à la chair pour prêcher, tu regardes chaque membre avec attention. Ça ne concerne pas seulement les pasteurs, ça concerne même les membres de l'église. Toi, ton problème, c'est que tu es intercesseur, tu viens intercéder, tu rentres. Tu viens faire les protocoles, tu fais les protocoles, tu rentres. Tu viens chanter à la chorale. Mais il y a un frère qui est à côté de toi. Tu n'as pas vu l'état de sa chemise. Tu n'as pas vu que ces frères-là, ses chaussures sont déjà abandonnées.
Tu vas dire, moi je sers le Seigneur, Dieu va bénir chacun. Non, tu es aussi une source de bénédiction. Et cela ne se passe que lorsqu'on a l'amour agapao, où on est prêt à donner. Je déveste, je dois donner. Tu constates que ces frères-là, ces jours-ci, il peut être dans une circonstance où il manque à manger. Tu ne peux pas attendre qu'ils viennent te poser le problème. Et c'est cet amour-là que le Seigneur est en train de rappeler aux Éphésiens. Vous avez abandonné cet amour-là. On est dans une période de crise, de lockdown, où les gens sont en train de souffrir. Tu sais très bien que cette maman-là qui est veuve, peut manquer à manger. Regarde ce que tu as dans la poche. Envoie-le lui. Tu n'attends pas qu'elle demande. Tu regardes, c'est cette femme, cette orpheline-là. En ces temps ici, elle ne peut pas se retrouver. N'attends pas qu'elle demande. C'est cet amour que le Seigneur veut voir dans son église. Un amour qui anime l'église. Mais toi, tu attends toujours. Et puis tu dis, Dieu va bénir chacun. Et tu es peut-être leader à l'église. Et puis tu as le courage de dire, nous aussi on a souffert avec le Seigneur, voilà aujourd'hui Dieu va nous bénir, qu'il souffre, le Seigneur va se penser à lui. Non, le Seigneur t'a béni pour que toi tu sois une source de bénédiction pour lui. Est-ce que tout le monde est obligé de passer dans une période où personne ne s'occupe de lui? Si toi personne ne s'occupait de toi, tu avais à rejeter, c'est le chemin que Dieu avait tracé pour toi. Mais si tu es là, veille en sorte que quelqu'un ne manque pas une personne dans sa vie autour de toi. Autour de toi, il ne faut pas qu'un individu manque les hommes. Il ne faut pas que quelqu'un se retrouve à l'église, enfant de Dieu, et puis il pleure devant le Seigneur, je n'ai personne. Non, aussi longtemps que tu es là, veille que personne ne manque personne. Alléluia. Veille à ce que personne ne manque personne. Que tu sois c'est quelqu'un pour quelqu'un. Que tu sois cette personne-là pour quelqu'un qui pleure. L'amour agapao. C'est la reproche. Le Seigneur dit, tu as rejeté ton premier amour. Ton premier amour. Regardez, cet amour-là existait lorsque l'Église a commencé lors de la Pentecôte. La Bible dit, il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Chacun vendait ses propriétés juste pour subvenir aux besoins de frères et de sœurs. Oh, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions rentrer dans cet amour agapao. Et le Seigneur leur demande de se repentir. Il dit, repentez-vous. Vous savez, quand il dit « repentez-vous », ça veut dire changer de direction, changer la façon de voir. Et la repentance, elle est véritable seulement si nous pouvons voir les fruits dignes de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est commencer maintenant à faire les choses autrement. Et toi qui m'as écouté aujourd'hui, qui m'écoute aujourd'hui, regarde l'état de ton amour, commence à voir autour de toi, répands-toi. Répands-toi. Cet amour, ramène cet amour dans ton cœur où tu veux servir le Seigneur parce que ton cœur est dédié au Seigneur sans rien attendre en retour. Aide le frère, vois qui est dans les besoins, soutiens. Fais ton service sans attendre la gloire, sans attendre les acclamations des hommes. Et ça, c'est ce qu'il nous demande à chacun aujourd'hui de manière particulière et en tant qu'Église du Seigneur en global. Comment te sens-tu lorsque tu t'étais converti? Comment te sentais-tu? Quand tu aimais prier, passer de temps, en fait, tu pries non pas parce que tu attends que Dieu te donne l'argent, c'est pas parce que tu as rencontré un problème, mais tu pries parce que le Seigneur, la passion pour le Seigneur, tu n'attends rien, tu célèbres pour le Seigneur, tu reconnais le bien. Il y a un amour qui t'amène à donner ton temps à Dieu. À donner ton temps à Dieu dans la méditation de la parole. Mais regarde, est-ce que tu lis encore les Écritures? C'est vrai, tu es toujours dans les vrais, au penguité. Mais tes œuvres-là, est-ce qu'il y a encore cet amour-là où tu consacres ton temps au Seigneur? Alléluia, ton temps au Seigneur pour lire la parole. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le live. Il y a 26 personnes que je vois en ligne. Mais parce que nous sommes en train de donner des choses qui amènent la personne à donner et à se sacrifier. Mais si on met un service prophétique ici où les gens reçoivent, vous allez voir, le nombre va exploser jusqu'à 1000. Simplement, ça montre l'état de l'Église. Les chrétiens ne se préoccupent pas plus à connaître le Seigneur. Ils se préoccupent pas pour développer ce que le Seigneur veut. Il veut seulement, comment dire, how to call it, fast food, hein?
En face, il n'y a pas le temps de préparer tout ça. Comme un miracle. Je fais un miracle. Je fais une prophétie. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même, j'aime ça comme vous pouvez, mais je reste équilibré. Alléluia. Restons équilibrés. Hein? J'aime les miracles comme vous ne pouvez pas imaginer. J'aime les prophétiques comme vous ne pouvez pas imaginer. J'aime la mouvance de l'esprit. Mais restons équilibrés. Autant je cherche des choses qui me font du bien, autant je dois me sacrifier aussi pour le Seigneur, chercher des choses qui me bâtissent pour que je réponde aux attentes de Dieu. C'est pourquoi tu dois checker qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Réponds-toi et change. Répands-toi. La vraie repentance apporte les changements. Alors apporte les changements qu'il faut dans ta vie aujourd'hui. Si tu ne te réponds pas, il dit, écoutez ce qu'il dit, je ne serai pas avec toi. Le verset 5, écoute ce qu'il dit. Il dit ceci, il dit, le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, voici la conséquence. Si tu ne te réponds pas et tu ne pratiques pas les premières œuvres. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répondes. Excusez, qu'est-ce que les chandeliers représentent? Les chandeliers, je vous ai dit, ça représente les églises. Et il dit, je marche au milieu de cette chandelier. Quand il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place, ça veut dire que je vais ôter ma présence du milieu de toi. Je vais ôter. Si tu ne te réponds pas, la présence de Dieu va échapper. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont déjà abandonné leur premier amour, ils continuent toujours à servir le Seigneur, mais ils ne sentent plus la présence de Dieu comme c'était avant. Sache que chaque fois que tu ne ressens plus la présence de Dieu comme tu pouvais le sentir au début de ta foi, tu ne ressens plus cette présence permanente le matin quand tu te réveilles, lorsque tu te réveilles, lorsque tu marches, dans tout ce que tu fais, lorsque tu ne ressens plus cette présence-là, eh bien aimé, il y a quelque chose, you must check on yourself. Tu dois checker, tu dois vérifier. Certainement, il y a quelque chose. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devons ressentir la présence de Dieu de manière permanente. Chaque jour, cette présence. Pourquoi? Parce qu'il marche au milieu de cette chandelier. Et il dit, si tu ne te réponds pas, je ferai quoi? Je vais ôter les chandeliers, donc ma présence. Tu es toujours dans les vrais, tu es toujours enfant de Dieu, mais cette présence-là de Dieu qui marche autour de toi, cette présence-là qui te tient dans sa main, tu ne la sentiras plus. Et tu vas commencer à ressentir l'insécurité. Et le diable va profiter, il va entrer par là pour créer encore plusieurs dégâts. Avant que ça ne soit trop tard, réponds-toi, change tes œuvres, rentre dans ton premier amour. Rentre dans ton premier amour. Rentre dans ton premier amour. Et il dit au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Waouh! C'est-à-dire que c'est une église tellement intéressante, une église qui hait les choses que le Seigneur aussi hait. Et quelle est cette chose-là en particulier? Ici, il parle des Nicolaïtes. Nicolaïtes, simplement, c'est deux mots à l'intérieur. Nico, qui veut dire prêtre, et puis lao, qui veut dire laïque. Hein? C'est comme ça, Nicolaïte veut dire la prêtrise des laïcs, bien, qui vient des laïcs. C'est-à-dire qui place une séparation. Pour expliquer ça simplement, le nicolaïsme, c'est placer certaines personnes au-dessus des autres, dans une hiérarchie d'accès à Dieu. C'est-à-dire, le nicolaïsme, c'est le fait que croire que certaines personnes sont plus proches de Dieu que d'autres, croire que certaines personnes ont le privilège de vivre certaines manifestations de Dieu et que les autres n'ont pas ces privilèges-là. C'est croire que devant les seigneurs, il y a des gens favorisés et il y a des gens favorisés et vous devez dépendre de tel homme. Vous devez... Non.
Le nicolaïsme, c'est le fait de croire qu'il y a un groupe de personnes spéciales pour servir les seigneurs et d'autres sont là pour être seulement là. Non, ça c'est le nicolaïsme. Et le Seigneur c'est là. Et c'est là. Et l'église d'Éphèse, comme elle était mature, elle haïssait aussi cela. Donc, à l'église d'Éphèse, tout le monde pouvait accéder à tout. Tout le monde pouvait accéder au miracle. Tout le monde pouvait accomplir l'œuvre de Dieu. La chance était, la porte était ouverte à tout le monde et les enseignements étaient donnés à tout le monde avec toute la vérité pour que tout le monde expérimente Dieu de manière égale. On ne montrait pas aux gens, et vous venez seulement, nous on va consulter le Seigneur pour vous. Ça, c'est du nicolaïsme. Vous venez seulement, nous, on va étudier la parole pour vous. Vous ne devez pas devenir des enseignants. Non, 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 non. Nous devons... Non. L'esprit, c'est quoi? Le Seigneur, c'est que quand toi, tu deviens capable d'enseigner la parole, tu dois enseigner aux autres pour qu'ils soient aussi capables. C'est le principe de 2 Timothée 2:2. Les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, communique-les à ceux qui sont fidèles et capables de les enseigner aux autres. La multiplication. Mais là où on s'oppose à cela, il y a le nicolaïsme. Et heureusement, les chrétiens d'Éphésiens s'opposaient à cela. Et Dieu aimait cela, mais il leur a reproché l'amour. Et aujourd'hui, le nicolaïsme s'est installé dans l'Église. Nous allons voir cela lorsque nous arriverons au verset 15, parce que c'est là qu'il parle encore du nicolaïsme. Les discipleship. Et le nicolaïsme s'oppose au discipleship. Et vous allez constater qu'à l'église d'aujourd'hui, le discipleship est inexistant. Pourquoi? Parce que le nicolaïsme est là. Et nous en parlerons au chapitre 15, au verset 15 de ce même chapitre-là. Je vais bien expliquer le nicolaïsme et décrire ses effets dans l'église. Et enfin, au verset 7, il dit, aujourd'hui, il dit, à celui qui vaincra. Écoutez, il dit à celui qui vaincra. Oh my God. Parce qu'il y a toujours ceux qui ont vaincu. Il dit que celui qui a, avant de celui qui va, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Malgré qu'on parle, ils n'entendent pas. Mais il dit, celui qui a des oreilles entende. Et puis il dit, entendre quoi? Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra. Oh, ça j'aime. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Je donnerai à manger ce qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie. Vous savez, l'arbre de vie, on en parle dans Genèse. Dans Genèse, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du mal. Et il a été chassé. Dieu lui a prévu de manger de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie donne la vie éternelle. C'est le fruit de cet arbre-là qui permet à l'homme de ne jamais connaître la mort. Et Dieu a empêché à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie pour rester infiniment dans les péchés. Il a chassé afin qu'il soit sauvé et à la fin, il viendra et Dieu lui donnera cet arbre-là pour vivre éternellement. Et vous savez que Adam n'a pas été créé pour vivre éternellement. Attends, Adam, quand il a été créé homme, il y avait une date de sa mort qui était prévue par Dieu. Mais Dieu maintenant avait prévu cet arbre de vie dans les jardins que Adam allait manger à un certain moment pour vivre éternellement. Mais Adam n'a jamais eu la chance de manger cet arbre-là. Et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'a chassé pour qu'il ne mange pas. Et cet arbre-là est gardé dans les paradis de Dieu. Et c'est lui qui vaincra. Il aura à manger de cet arbre-là, ces fruits-là pour vivre dans l'éternité. Et nous mangerons ces fruits-là. Quand est-ce que nous mangerons ces fruits-là? Nous les mangerons dans Apocalypse 22. C'est dans Apocalypse 22 que nous mangerons ces fruits-là. C'est dans Apocalypse 22 que nous mangerons. Apocalypse 21, je crois. Lorsque les 21. Lorsque les paradis de Dieu seront en train de descendre. 21. Nous arriverons. Lorsque les paradis de Dieu descendent à la nouvelle Jérusalem, c'est alors que nous mangerons ces fruits-là. Je vais expliquer cela. Et ça nous donne la vie éternelle. Qui n'aimerait pas vivre éternellement? Et ne ratez pas cela. Nous vivrons la vie éternelle. Et
Bien-aimé, alléluia. Si tu crois avec moi, écris en commentaire, je mangerai ces fruits-là. Je mangerai ces fruits-là. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Oui, va. Tu peux écrire en commentaire, je mangerai ces fruits-là. Le fruit de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Écris, je mangerai ces fruits-là. Moi aussi, je mangerai, je ne raterai pas. Pour vivre éternellement. 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 Nous vivrons avec le Seigneur, mais cela est accordé à ceux qui vaincront. Qui sont ceux qui vaincront? Ce sont ceux-là qui se répandent et qui se tournent vers Dieu pour pratiquer les œuvres que Dieu veut que nous puissions pratiquer. Alléluia. Alléluia. Merci. Écrivez, je mangerai ces fruits-là. Il y a que cela te soit accordé. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de l'amour, du premier amour, que chacun de nous s'examine et se répande s'il y a lieu. Examine-toi aujourd'hui. Examine-toi, analyse-toi aujourd'hui. Est-ce que cet amour-là est encore en train d'agir en toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta communauté? Prie le Seigneur que cela te soit accordé. Prie le Seigneur que cela te soit donné. Si réponds-toi devant le Seigneur, parle à Dieu. Si tu remarques que cet amour-là n'était plus, cet amour agape, de t'offrir à Dieu, de regarder, de te donner pour les autres, de te sacrifier pour le bien des autres, pour le salut des autres. Tu n'acceptes pas de voir quelqu'un demeurer pécheur, tu lui apportes la bonne nouvelle. Tu n'acceptes pas de regarder quelqu'un rester encore là, ta famille, tes amis, tu partages la bonne nouvelle. Tu ne veux pas que quelqu'un souffre, tu ne veux pas que quelqu'un aille en enfer. Ça, c'est cet amour-là qui nous pousse. Si cet amour-là s'était refroidi en toi, aujourd'hui, le Seigneur te dit, réponds-toi. Réponds-toi. Peu importe le pays où tu vis, peu importe la ville où tu vis, peu importe les mœurs, mais lorsque cet amour t'anime, tu ne regarderas pas au contexte culturel ou quoi, tu seras prêt à partager la parole et tu trouveras le moyen qu'il faut dans ta culture, dans ton pays, dans ton contexte, de sauver les âmes, d'aider les gens. Fais-le et tu auras à manger de ce fruit-là. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Que le Saint-Esprit agisse aujourd'hui dans vos cœurs et qu'il dépose en vous ces désirs-là. Et que ce soir, lorsque vous allez vous agenouiller pour prier, que vous puissiez dire à Dieu, je me répands et je reprends ces œuvres. Et demain matin, lorsque vous allez vous réveiller, que vous commencez déjà à agir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que la main de mon Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit rallume cette flamme dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit rallume cette flamme dans vos esprits. J'ai pris et je déclare cela dans le nom de Jésus. Que vous qui avez entendu cette parole, que cette bénédiction attachée à cette parole tombe sur votre vie. Vous qui avez entendu, écoutez cette parole, que cela demeure dans vos cœurs et que cela brûle en vous pour vous pousser à l'action au nom de Jésus. Je déclare que votre vie ne demeurera pas la même à cause de la puissance de la parole déclarée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la même heure, 21h, juste heure de Kinshasa, pour commencer avec le verset 8. Commencer avec le verset 8 et aller voir l'église de Smyrne. Aller visiter toutes les autres églises. Que mon Dieu vous bénisse. À la fin, n'oublie pas, parlez-en à un ami. Envoie-lui les liens même par WhatsApp. Dis-lui de suivre. Partage que la majorité suive. Envoie-les à ton pasteur, qu'il suive. Insiste et dis, pasteur, s'il te plaît, suis ces choses. Et tu seras une bénédiction pour plusieurs. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain et nous passerons encore des bons moments. Bye bye.